Salam la famille, bienvenue sur Racine en live. Alors nous allons faire le débrief du match Barça Atlético Bilbao qui vient juste de se terminer. On était en live. Le Barça qui était de retour au Camp Nou. Alors c'était la fête, hein. C'était la fête, c'était la totale. Un très très bon match. Le Barça qui gagne 4 buts à 0 pour son retour au Camp Nou. Le Camp Nou qui était presque plein. Alors on va revenir sur ce match. On va revenir sur la victoire du Barça. On va revenir sur le retour du Barça au Camp Nou. On va revenir sur ce que ça implique pour la saison, pour la suite de la saison. On va revenir sur la performance des joueurs, donc de Lamine Yamal, de Lewandowski, le changement tactique opéré par Hansi Flick pour ce match. On va revenir sur tout cela. Donc sans plus tarder, let's go guys. Le Barça qui était de retour au Camp Nou pour son match de la 13e journée de la Liga contre l'Atlético Bilbao. Un très très bon match. C'était le spectacle au Camp Nou aujourd'hui les gars. On était de retour dans notre fief, on était de retour dans notre temple, on était de retour dans le temple sacré. Le Camp Nou, le Barça qui n'a pas déçu aujourd'hui ses supporters. Le stade était presque plein parce que voilà, le Camp Nou n'est pas encore totalement fini. Il reste une partie, le toit n'est pas encore mis. Donc, disons, le stade, les 2 tiers du stade étaient remplis, même plus, même, on peut dire, parce qu'il y avait 45 157 personnes dans la tendance. Du coup, voilà. Donc, sur 50 000 ou 55 000, quelque chose comme ça, on peut dire que c'était un stade blanc. Voilà, un bon match, le Barça qui régale. Un très très bon match, le Barça. J'ai retrouvé mon Barça aujourd'hui, les gars. Franchement, je viens de retrouver mon Barça. Un match, on s'est facilité le match dès le début. Lewandowski ouvre le score dès la 4e minute. En joli but, on a appliqué le pressing parce que ce qu'on avait perdu, hein, ce qu'on avait perdu ces temps-ci, en fait, la capacité à mettre un pressing à l'adversaire. Donc, dès qu'on perd le ballon, voilà, donc Eric Garcia qui applique un pressing avec Koubarsi très haut. Il récupère le ballon, passe pour Lewandowski. Lewandowski, comme un bon attaquant de classe mondiale qu'il est, il fixe le gardien, frappe, premier poteau et ça rentre. On se facilite le match d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, on se facilite le match parce qu'à partir de là, le match est ouvert. Atlético Bilbao, ils n'ont plus la latitude de jouer en bloc bas parce qu'on a déjà marqué un but. Ils sont obligés de sortir. Et s'ils sortent, tu te facilites le match. Alors, donc, moi, je veux déjà revenir sur le fait, le classement que Hansi Flick a mis aujourd'hui. Il y a eu, étant donné que les conditions l'obligeaient déjà, parce que notre milieu de terrain, tout le monde est blessé. Il y a tout le monde à l'infirmerie, mon gars, depuis le début de la saison. Vous-même, vous savez la chanson. On a des blessés, on a des blessés. Bah voilà. Donc, Pedri est blessé. Frankie de Jong a pris un carton rouge le match précédent. Du coup, c'était un milieu de terrain inédit. Inédit. Donc, sur le papier, quand j'ai regardé le classement en avant-match, j'ai vu un 4-3-3. 4-3-3 à plat avec Eric Garcia et Pau Koubarsi derrière. Sur les côtés, on a Koundé côté droit et Gérard Martin côté gauche. Mais en réalité, c'est pas ça. Parce que le milieu de terrain, on a Olmo, on a Ferran Torres et Firmin Lopez sur le milieu de terrain. Olmo comme sentinelle, Ferran Torres et Firmin Lopez, milieu relayeur et numéro 10. Du coup, c'est pas ce qui s'est passé du tout. Parce que quand on regarde, donc devant, on a Lewandowski, Lamine Yamal côté droit et Baldé côté gauche. Parce que Marcus Rashford, je ne sais pas s'il est blessé ou il n'a pas joué aujourd'hui. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si on jouait en 3-4-3. Parce que quand le match a commencé derrière, donc on avait 3 axes derrière, étant donné que le milieu de terrain, bah, il est bancal, pas bancal parce que les gars, ils ont fait un excellent match à ma surprise. Firmin Lopez, d'ailleurs, il était l'homme du match, il était excellent. Olmo sur les sorties de balle, il était très très bon. Il gardait la balle, il faisait les passes qu'il faut, sur la relance, il était bon. Ferran Torres, il a fait son match, il se projetait bien, il a claqué 2 buts. Donc le milieu de terrain, après je sais pas si c'est l'adversaire. Après on va pas donner tout le temps l'excuse de l'adversaire n'était pas bon. Atlético Bilbao quand même c'est quelque chose. Ils sont septième en Liga, c'est une très belle équipe. Du coup le milieu de terrain aujourd'hui, après pour moi il y a le facteur psychologique parce que ce que Hansi Flick il a fait, il a dit donc à Eric Garcia de ne pas rester sur l'axe. Donc Gérard Martin il va venir fermer. On va jouer à 3 défenseurs centraux. Koundé va jouer comme défense centrale. Donc du coup on a derrière
Koubarsi, Koundé et Gérard Martin qui vont être sur l'axe. Et derrière Eric Garcia, il va venir soutenir les trois gars là qui ne sont pas des joueurs à vocation défensive. Il va être derrière eux comme un essuie-glace. Donc dès que le milieu de terrain de Bilbao il récupère la balle, lui il est là pour juste gâcher les actions, récupérer la balle et essayer de chercher soit Firmin, soit Ferran Torres ou bien Dani Olmo qui sont excellents à la relance. Et ça a marché excellemment bien mon gars. C'était top, mon gars. Le Atlético Bilbao, ils n'arrivaient pas à construire, ils ne sont pas montrés dangereux. Pendant 90 minutes, on les a mis la pression, le pressing. On gardait la balle. J'ai retrouvé mon Barça qui faisait du tiki-taka, qui jouait dans les petits espaces. Lamine Yamal qui était sur son côté, qui provoquait. Quand Bilbao nous mettait la pression, il gardait la balle, il ne perdait pas la balle, soit il récupérait une touche, soit il gardait la balle, il faisait bien la relance, il jouait. Lamine Yamal, Firmin Lopez, mon gars, sortie de balle, c'était nickel chrome ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Nickel chrome, mais quelle qualité de sortie de balle de Firmin. Le gars, il se retourne trop facilement, il était à l'aise. Tu lui donnes la balle dos au but, il se retourne, contrôle orienté, il passe dans les petits espaces, il trouve Lamine Yamal rejoue sur lui. C'était juste le Barça qu'on aime voir. C'était juste mon Barça que j'ai l'habitude de voir, que j'ai l'habitude de regarder, que j'aime regarder tant, mon gars. C'était un bon match. Le Barça s'est facilité la tâche, donc on a marqué très tôt. Ferran Torres qui vient marquer le deuxième but à la fin de la première période, ce qui nous met à l'abri. Ce qui nous met à l'abri. Ferran, tout n'a pas été parfait pour Ferran, mais disons aujourd'hui Ferran a fait son match, même s'il a raté quelques occasions en deuxième mi-temps. Ferran va toujours faire du Ferran. Et quand il a fallu marquer les buts et les occasions importantes, il les a fait. Donc il a fait son match. On va pas taper sur Ferran aujourd'hui parce que Ferran Torres, milieu de terrain, je pense il va se trouver une nouvelle vocation dans sa vie. Le gars, il s'est trouvé une nouvelle vocation. On va plus jouer Ferran Torres en attaquant. Ferran Torres va jouer au milieu de terrain. Même si Pedri et De Jong il revient, on va foutre le Ferran au milieu. Comme ça, on n'aura plus le chagrin. Ferran Torres, il rate toujours. Ferran Torres, Ferran Torres, faut pas rater. Ferran Torres, tu nous fatigues. On va le foutre au milieu de terrain. S'il n'a pas de place, on le met sur le banc. Si le milieu, quelqu'un est fatigué, on l'amène. Toi-même, tu sais. Il se lançait en fait. À chaque fois, il se projetait bien. Voilà, donc il faisait les appels qu'il faut. Il a fait pas mal de bonnes choses aujourd'hui. Du coup, Ferran, rien à dire aujourd'hui. J'ai adoré le match de Lamine. Comme je t'ai dit, Lamine était dans la provocation. Le quatrième but de Ferran Torres, mais le boulot de Lamine. D'ailleurs, il l'a fait deux fois dans le match. Première mi-temps, il a pris la balle, son accélération, il a créé la zizanie, crochet extérieur, intérieur, passement de jambes ici. C'est pas passé la première fois en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, en fin de match, le quatrième but, Lamine Yamal, il te prend le ballon, il te fait un petit tac extérieur, il fait un crochet, il lève la tête en profondeur pour Ferran Torres qui est bien aligné. C'est le quatrième but. Très bon match, deux passes décisives de la part de Lamine Yamal qui depuis qu'il a annoncé qu'il est plus avec sa petite copine, on a retrouvé notre copain Lamine Yamal, hein, mon gars. On a retrouvé le Lamine Yamal qu'on aime, mon gars. Le gars, il est en train de performer, il marque des buts, il est en train d'enchaîner les buts. Aujourd'hui, c'est deux passes décisives. Pour moi, c'était même l'homme du match, à mon sens. Bah, ils l'ont donné à Fermin Lopez. Fermin aussi a fait un match excellent. C'est pas volé. Voilà, donc voilà, c'était un très très bon match. Rien à dire. Donc, seule fausse note, c'était Baldé. Donc, j'ai moins aimé le match de Baldé première mi-temps. Il s'est blessé, il est sorti en deuxième mi-temps. On a amené Araujo qui est venu, qui a joué comme axe. On a mis Gérard Martin sur le côté. Voilà, donc seule fausse note, je dirais que c'est Baldé. Parce que même Jules Koundé, qu'on a cette saison qui était moins bien, qu'on n'a pas beaucoup vu,
Il était de retour aujourd'hui parce qu'il a fait un très bon match. On a retrouvé le Jules Koundé de l'année dernière qui combinait très bien avec Lamine Yamal, qui se trouvait très bien dans les espaces, qui combinait profondeur, je donne à Yamal, une, deux, je pars, je prends la profondeur, Lamine Yamal va me trouver. J'ai bien aimé aussi le match de Jules Koundé et on espère que ça va continuer dans ce sens-là, que le Camp Nou va inspirer Jules Koundé et on retrouvera le Jules Koundé qu'on avait l'année dernière et qui jouait très bien avec Yamal. Et si on a ça, si c'est le retour de Camp Nou qui inspire les joueurs à faire ce match-là, bah on est tout content. On est tout content, mon gars. Donc, un grand club doit avoir un grand stade. Un grand stade inspire à faire des grands matchs. Et un grand match, tu gagnes. Aujourd'hui, tu mets la pression. Tu es à égalité avec le Real Madrid, actuellement qui était à 3 points d'avance. Aujourd'hui, tu gagnes. Tu mais la pression sur eux. Demain, ils ont Elche. C'est pas un match compliqué pour Madrid. Ils peuvent le gagner comme ils peuvent faire faux pas, on ne sait jamais. Donc s'ils font faux pas, match nul, tu es à un point, tu reviens, tout est relancé, tu es dans ton stade, le championnat est complètement relancé. S'ils perdent, encore c'est mieux mon gars. Parce que voilà, tu gagnes, s'ils perdent, tu es à égalité avec eux. Il y a le Classico, tu vas le jouer chez toi. Donc tout est ok mon gars, tout est nickel. Il n'y a pas le feu. Je vous l'avais dit, donc le championnat, y a rien qui est joué, donc c'est juste le début. Même si on a perdu le Classico, c'était rien ça, mon gars, c'était rien. Dans l'ensemble, c'était ça, les gars. C'était un très très bon match. Retour au Camp Nou, on a retrouvé notre stade mythique. Le club est en train de se reconstruire. Juan Laporta, il est en train de faire un bon boulot. Le club a des difficultés financières, on va pas faire tout le topo, voilà, c'est une vidéo débrief, ça on va le réserver pour une autre vidéo, éventuellement peut-être. Mais voilà, donc on se relance pour un retour au Camp Nou, c'était la fête, c'était la totale. Il y a eu même le retour de Rafinha, le retour de Juan Garcia, on récupère quelques joueurs. Notre milieu de terrain, voilà, donc on va bientôt récupérer aussi... De Jong, c'était juste en carton rouge. Il va revenir d'ici. Bah, je pense qu'il va. C'était premier match, deux matchs. Donc le prochain match, il va pas jouer. Le troisième match, il va jouer. Donc c'est bien. Pedri, on va bientôt le récupérer. Donc vivement qu'on soit au complet. Vivement qu'on soit au complet. Et qu'on ait notre équipe type et qu'on puisse jouer et créer des automatismes et continuer dans cette lancée. Et j'espère que le match qu'on a fait aujourd'hui va inspirer Hansi Flick, même si on récupère De Jong et Pedri au milieu de terrain, j'espère que ça va l'inspirer et que ça va lui donner des idées parce que notre pressing ne marchait plus, on n'était pas coordonné, il y a pas mal de choses qui ne marchaient pas et aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui, ça a marché. J'ai très bien aimé la tactique qu'il a proposée aujourd'hui, qui a fonctionné à merveille. Et j'espère que même si les gars ils reviennent, ça va lui inspirer et que ça va marcher pour la suite. En tout cas, voilà, c'était tout pour ce match. Le Barça qui gagne, le Barça qui reprend de la poids de la bête. On est content parce que c'était un très bon match. On gagne 4-0. C'était le spectacle au Camp Nou. C'était la fête, il y avait tout le monde. Voilà, donc forza Barça, mes gars. C'est Racine en live. Abonnez-vous, likez la chaîne, activez la cloche de notification et n'oubliez pas le jeu concours des maillots pour la CAN. C'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de jouer. Abonnez-vous. Surtout, commentez. Quand vous commentez, on vous voit beaucoup. Certainement, vous allez gagner un maillot, les gars. It's your boy, Ras. And I'm out.